Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, un sentiment qui a fait couler plus d'encre que tous les autres, l'amour. On va découvrir ensemble comment les poètes, depuis des siècles, ont réussi à mettre des mots sur les joies, les peines, les passions, bref, toutes les facettes de l'amour. On commence avec cette image. Elle est tirée du film Nos étoiles le contraire. Peut-être que ça dit quelque chose à certains. L'amour, c'est un sentiment universel. Il est au cœur de tellement d'histoires qui nous touchent, au cinéma comme en littérature. C'est une expérience que tout le monde connaît, mais qui reste incroyablement personnelle. Et ça nous amène à la question centrale de notre parcours. Comment la langue, avec de simples mots, peut-elle réussir à capturer une émotion aussi complexe, aussi explosive que l'amour? C'est un vrai défi. Un défi que les poètes relèvent depuis toujours. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi l'amour est un thème si important. Ensuite, on regardera les outils, un peu la boîte à outils secrète des poètes. On analysera des poèmes célèbres avant de voir comment on peut soi-même se lancer dans la création. Et puis on finira par une petite synthèse. C'est parti. Ok, on plonge dans le sujet. La poésie et l'amour, c'est une très très longue histoire. Pour la petite anecdote, on dit même que, symboliquement, la poésie est née avec Orphée, ce héros de la mythologie qui chantait son amour perdu pour Eurydice. Et depuis ce temps-là, ce thème n'a jamais quitté les poètes. Pour parler de ça, il y a un mot-clé qu'il faut absolument connaître, le lyrisme. Ça vient de la lyre, l'instrument de musique d'Orphée. En fait, le lyrisme, c'est tout simple. C'est quand un poète ouvre son cœur et utilise le « je » pour partager ses émotions les plus intimes. C'est vraiment le langage des sentiments par excellence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour, ce n'est pas un bloc tout simple. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, ils étaient bien plus précis que nous. Ils avaient plusieurs mots. Philia pour l'amitié profonde, Eros pour le désir, la passion, et Agapé pour l'amour universel, désintéressé. La poésie, elle, va explorer toutes ces facettes. Et cette précision, elle se joue aussi dans le choix des mots. Le vocabulaire permet de vraiment nuancer les sentiments. On ne dit pas du tout la même chose quand on dit « j'apprécie cette personne » et « je brûle pour cette personne », on est d'accord. Les poètes sont des maîtres dans l'art de choisir le mot juste pour nous faire ressentir l'intensité exacte de leur émotion. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir maintenant comment des poètes très connus ont utilisé tous ces outils pour nous peindre des tableaux très différents de l'amour. Ça va de la souffrance la plus terrible au bonheur le plus pur. Quelle puissance dans ces mots, non? Là, on est avec Louise Labbé, une poétesse de la Renaissance, et elle nous plonge direct dans un amour passionnel, complètement tourmenté. Elle utilise des oppositions super fortes, ce qu'on appelle en littérature des antithèses. Vivre et mourir, se brouiller et se noyer, le chaud et le froid. C'est l'expression même d'un sentiment qui la déchire de l'intérieur. On fait un bond de 4 siècles, et là, changement total d'ambiance avec Louis Aragon. Ici, l'amour, ce n'est plus du tout un tourment, c'est une bouée de sauvetage. La personne aimée, c'est celle qui sauve de cet enfer moderne, celle qui redonne un sens à la vie. C'est un amour heureux, un amour qui répare. Donc, le point crucial à retenir, c'est ça. La poésie lyrique n'exprime pas un seul type d'amour, mais une infinité d'expériences. On a d'un côté la passion qui dévore chez Labbé, et de l'autre, l'amour qui apaise chez Aragon. 2 poèmes, 2 réalités complètement différentes. Et puis parfois, l'amour, ça ne dure pas des années, ça dure juste un instant. C'est le fameux coup de foudre. Baudelaire le capture magnifiquement ici. Une rencontre dans la rue, la vision d'une fugitive beauté qui apparaît comme un éclair et qui disparaît aussitôt dans la nuit, laissant le poète seul avec son émotion fulgurante. Alors là, attention, on entre dans un univers beaucoup plus moderne, beaucoup plus joueur. Gerasim Lucas, un poète surréaliste, il s'amuse avec la langue. Il transforme des noms comme lune ou nuage en verbe. Je te lune. Littéralement, ça ne veut rien dire. Et pourtant, on sent l'image, on sent l'émotion. C'est une façon géniale de réinventer le langage pour dire l'amour autrement. Justement, pour bien comprendre le poème de Lucas, il faut savoir ce qu'est le surréalisme. En gros, c'est un mouvement artistique du début du XXe siècle où les artistes ont voulu libérer la création de toutes les règles, de toute la logique. Ils explorent le rêve, l'inconscient et ils laissent leur imagination partir dans tous les sens. Et ça donne des créations surprenantes et très fortes. Bon, après toute cette analyse, place à la création. Parce qu'une des meilleures façons de comprendre le langage poétique, c'est d'essayer de créer soi-même. Il est temps de passer de la lecture à l'expression personnelle. Alors voilà une proposition de projet créatif. Raconter une histoire d'amour, mais pas seulement avec des mots, avec des images. Réaliser un court-métrage, c'est un peu comme si on composait un poème, mais visuel. Le ton peut être comique, tragique, romantique. L'important, c'est d'exprimer une facette de ce sentiment universel. Un projet comme ça peut paraître un peu impressionnant. Mais si on le décompose en étapes, ça devient tout à fait faisable. D'abord, le synopsis, pour résumer l'idée. Ensuite, le scénario, où on écrit tout en détail. Après, le tournage, c'est souvent la partie la plus drôle. Et enfin, le montage, pour rassembler le tout.
C'est un super travail d'équipe. On arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de synthétiser les points les plus importants à retenir sur la manière dont la poésie exprime l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, la poésie, grâce au lyrisme, c'est le lieu parfait pour parler de soi, de ses sentiments. Deuxièmement, l'amour a 1000 visages, il n'y a pas une seule façon de le vivre. Troisièmement, les poètes sont des artistes du langage, chaque mot, chaque son est choisi avec soin. Et enfin, le jeu du poète, c'est une invitation. En lisant ses expériences, on est poussé à réfléchir aux nôtres. Et cette exploration ne serait pas complète si on ne rappelait pas que l'amour inspire tous les arts, pas seulement la poésie. Cette peinture de Gustav Klimt, Le baiser, elle est aussi célèbre que n'importe quel grand poème d'amour. C'est une autre manière tout aussi puissante d'exprimer cette fusion, cette passion amoureuse. Alors je termine avec une question pour la route. Après tous ces mots, tous ces poèmes, toutes ces images, s'il fallait choisir une seule image, un tableau, une photo, une scène de film, pour représenter l'amour, ce serait laquelle? C'est une belle question pour continuer à y réfléchir. Et voilà qui conclut notre exploration. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire et pourquoi pas d'écrire de la poésie. Pour continuer à progresser, un petit like ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt.